Tu m'as drogué, tu veux mourir? Bonjour, monsieur, je suis votre chauffeur attitré. Lâchez-moi. Aidez-moi, je prendrai mes responsabilités. Lâchez-moi. Ces pectoraux sont réels, j'ai regardé tant de dramas pendant des années. Et maintenant ça m'arrive. Autant te prendre pour avoir un enfant. Je promets de l'élever seul. Je serai mère célibataire. Sans attache. Vos mains sont glaciales. Tu n'es pas faible? Faible ou pas? On va vérifier. Les médecins disent que la position dominante favorise la conception. J'espère que votre qualité égale votre technique. Monsieur Anderson, on a trouvé la personne. Elle est chez Titan Corp, notre future acquisition. En votre absence, Monsieur Thorne a fait analyser le fœtus. C'est confirmé. Je t'ai permis d'avoir mon enfant. Pas de temps fuir. On réglera cette dette avec intérêt cumulé. Allez la chercher. Oui, monsieur. Ma chérie. Mon fils vient te chercher, toi et ton enfant. Préparez-vous à profiter de votre bonheur. Ah, monsieur Anderson Senior. Vous vous méfiez de moi, le gendre entré par alliance, et avez fait un testament. Vous vouliez léguer tous les biens à l'enfant de Liam. Très bien, alors je vais m'assurer que tous les actifs des Anderson reviennent à la famille Thorne. C'est la voiture de monsieur Anderson du groupe Anderson. Vite, alertez le directeur. Le groupe Anderson est notre rival acharné. Pourquoi monsieur Anderson viendrait-il subitement ici? Notre entreprise aurait-elle dépassé les limites récemment, énervé ce maniaque des acquisitions? Allô, maman? Je t'ai déjà transféré l'argent. Papa t'a demandé où je travaille? Maman, ne lui dis rien. N'aie pas peur, mon chéri. Dans la doublure de cette robe de grossesse, maman a prévu pour toi une poche à collation secrète. Selena, c'est ça ton travail de toute la nuit, cette ébauche de design? Visiblement sorti d'une usine à diplôme, vraiment médiocre. Oui, vous êtes si raffiné. 3 mois de stage, et aucun design produit. Vous avez procrastiné sans vergogne. Selena, je suis la future Madame Anderson. Comment osez-vous me parler ainsi? Redescendez sur terre, Madame Anderson, pourquoi stagiaire chez un rival? Maintenant je comprends. Pas étonnant que vous n'ayez rien créé. Vous vouliez voler nos designs, pour le groupe Anderson. Selena,
l'homme de cette nuit. Vous m'avez possédé puis enfui. Qui vous a appris ces manières? Tu as couché avec moi puis tu as fui. Qui t'a appris ces manières? Je n'arrive pas à y croire. Selena est d'habitude. Reste discrète, mais excelle à séduire les hommes. Ne dis pas de bêtises. C'est monsieur Anderson du groupe Anderson. Si Selena s'accroche à lui, nous écraser, sera aussi simple qu'écraser une fourmi. Et alors, c'est le groupe Anderson? Titan Corp les combat, depuis des années. Et rien ne nous est arrivé. Monsieur Anderson, vous faites erreur. Vous serrez la mauvaise personne. Madame. Monsieur Anderson est là pour vous chercher. Il est en fait le père de l'enfant de Nadia. Liam, te voilà enfin. Notre enfant t'attend depuis longtemps. L'enfant de Nadia est celui de monsieur Anderson. Ce n'est pas l'héritier du groupe Anderson? Ce n'est pas juste un enfant, c'est un décret royal. Avec lui, le titre de Madame Anderson appartiendra à Nadia. Regardez-vous, si naïf. Souvenez-vous. Le bol que vous tenez ne vient pas d'Anderson. Ce n'est qu'un héritier, superficiel de 3e génération. Impossible de rivaliser avec Titan Corp. Monsieur Anderson. Dans 3 minutes, Titan Corp portera le nom Anderson. Bien reçu. Diffusez l'annonce. Rachat de Titan Corp en 3 minutes. Acquérez Titan Corp en 3 minutes. Redémarrage du système de sécurité, entièrement repris par le groupe Anderson. Regardez, Le groupe Anderson. En seulement 3 minutes, ils ont modifié nos mots de passe. Nadia vient de devenir notre présidente. Liam, c'est ta première rencontre avec notre enfant, et un si gros cadeau déjà. Dis-lui bonjour non? Oh non, j'ai terriblement mal au ventre. Amène-le à la voiture. Le médecin nous attend au manoir. Monsieur Anderson, vous ne rentrez pas avec moi? Madame, monsieur Anderson n'aime pas être touché. Il doit régler une affaire. Veuillez avancer. Petit. Ce genre de richesse tombée du ciel ne nous intéresse pas. Nous nous en sortons très bien. Pourquoi êtes-vous tous là à ne rien faire? Vous avez terminé votre travail? Directeur Evans, mes vêtements sont trempés. Je vais aller me changer. Allez-y. Selena, je vous préviens. Vous feriez mieux de vous tenir. Sinon, pas de titularisation pour vous. Directeur Evans, consultez un urologue. Perdre le contrôle est une pathologie qui se soigne. Salopard. Tu as osé me piéger. Que faites-vous? Que faites-vous? Qui croyez-vous être? Comment osez-vous me dire quoi faire ici? Vous ignorez jusqu'à son identité et vous osez aboyer comme un chien ici. Monsieur Anderson, je le dénonce pour abus de pouvoir, en harcelant des employés. Selena, arrêtez de jouer la comédie. C'est donc l'homme que vous fréquentez. L'amant avec qui vous couchez? Quelle indécence. Pas étonnant que vous soyez enceinte de 4 mois, sans même connaître le père. Elle est enceinte de 4 mois? Parlons plutôt d'un pari. Je parie qu'en 1 minute, vous supplierez Monsieur Anderson de vous pardonner. Arrêtez vos pitreries. Sachez que cette femme n'arrête pas de me coller au basque pour me faire élever l'enfant d'un autre, dans vos rêves. Même si je cherchais un père pour mon enfant, ce ne serait jamais un homme comme vous. Un appareil de beauté ferait planter un logiciel de beauté rien qu'à vous voir. Comment osez-vous me traiter de lait? Avec vous, couvert de taches de grossesse, vous me donnez la nausée. Monsieur Anderson, madame est rentrée au manoir. Vous avez osé insulter notre nouveau patron? Quel courage admirable. Une intelligence remarquable. Mettez-le à nu, et jetez-le dehors. Oui, monsieur. Monsieur Anderson, j'ai tort, monsieur Anderson. Monsieur Anderson. Merci pour tout à l'heure. C'est une robe de grossesse que j'ai conçue. Bien que sans grande valeur, son design est unique. La coupe volumétrique 3D au niveau abdominal convient parfaitement à Madame Anderson, avec son ventre de 5 mois.
Elle est enceinte de 5 mois? Elle est enceinte de 5 mois? Oh là là, l'enfant de Nadia n'est pas de Monsieur Anderson. J'ai découvert un énorme secret de famille. Je me suis peut-être trompée. Je retourne travailler. Cette taille. Pourquoi c'est comme celle de cet homme? Vous avez fini de toucher? Attendez, c'est l'homme de Nadia maintenant. Qu'est-ce qui bougeait là? Vous parlez des mouvements du bébé? C'est juste le bébé qui gigote. J'ai entendu qu'à ce stade, si le père parle au bébé, ça le calme. Ah oui. J'ai entendu, au 2e trimestre, les rapports demandent plus de prudence. C'est comme une mise à jour système, les fonctions sont très limitées durant cette période. Mon Dieu, qu'est-ce que je viens de dire? Je retourne travailler. Ah. Ça a bougé. Ah. Liam, tu es de retour. Juste attends. Demain, toi et Nadia allez vous marier. Père. Vous ne déciderez pas de mon mariage. Vous. Monsieur Anderson, ces vêtements sont pour moi? À quoi pensiez-vous? Acheter des vêtements si petits? Nadia ne peut pas les porter. Les vêtements sont trop petits. Ou les mois erronés? Liam, ce n'est pas une plaisanterie. C'est exact. Monsieur Anderson, c'est sûrement que vous ne connaissez pas les vêtements prénatals, donc vous avez pris la mauvaise taille. Remettez-vous à la compétence des employés du groupe Anderson? Non. C'est mon problème. J'ai pris trop de poids, mon ventre est trop gros, donc ça ne va pas. Créé par Selena Hay. Quelle salope, tu vas voir. Les ventres des autres femmes peuvent-ils rivaliser avec celui de Nadia? Que devons-nous faire maintenant? Notre enfant ne peut n'être illégitime. De quoi avoir peur? Avec ce test ADN en main, cet enfant, il devra le reconnaître, qu'il le veuille ou non. Face à un fils de sang Anderson, l'enfant dans ton ventre est mon véritable héritier. Avoir papa et maman près de moi est plutôt agréable, finalement. Madame Anderson, qu'est-ce qui vous amène ici? Oh là là, c'est ce sac en édition limitée mondiale, sorti avant-hier. Je n'aurais jamais cru pouvoir voir l'original de mes propres yeux, de toute ma vie. Selena Hay, espèce de sorcière manipulatrice. Comment oses-tu comploter dans mon dos? Tu es folle. Arrête de chercher l'attention à tout prix. Tu joues l'innocente? Très bien, voyons combien de temps tu vas tenir ce rôle. Vous deux, venez la maintenir. Que faites-vous? Monsieur Anderson, depuis l'incident avec le manager Evans, nous garantissons qu'aucun problème similaire ne se reproduira. Je me demande comment elle va ces derniers jours. Que faites-vous? Que fais-tu? Oh là là, mes chaussures sont sales, viens les nettoyer. Selena Hay, nettoie-les. Exactement. Tu n'es personne. Nettoyer les chaussures de la femme du PDG est un honneur pour toi. C'est vrai, même si on te force à t'agenouiller, tu devras obéir. À genoux? Cette réplique, tu as vu trop de séries télé ridicules. Tu oses me répondre? Très bien. Celui qui lui fermera la bouche aura cet argent. Attendez, attendez. Ne vous faites pas manipuler. Regardez, il y a des caméras partout. Si on vous attrape, vous serez les premiers punis. Même sans ces lâches, je te ferai taire aujourd'hui. Ça prouve que, en effet, tu n'as que de la force et pas de cervelle. Pas étonnant que... Selena Hay, tu portes toujours un bâtard sans père, et tu veux séduire Monsieur Anderson? Je t'en empêcherai. Selena Hay, sais-tu que tu as failli tuer mon enfant? Je porte l'héritier du groupe Anderson. S'il arrive quelque chose, une femme comme toi pourrait t'assumer. Attendez, reprenons les faits. Je viens de vous sauver. Que s'est-il passé? Selena Hay, pourquoi m'as-tu poussé?
La sauver. C'était comme un instinct. Liam, pourquoi l'as-tu sauvé et pas moi? Exactement. Comment Monsieur Anderson n'a pas aidé Nadia? J'ai entendu que Selena Hayes est aussi enceinte. Serait-ce aussi l'enfant de Monsieur Anderson? Heureusement qu'on n'a pas touché Selena Hayes. Sinon, on était mal. Selena Hay, tu as osé séduire Liam sous son nez. Cette sensation familière. N'oubliez pas qu'un enfant n'est pas un pion. Il m'a encore sauvé. Ramenez-la. Madame, je vous ramène au domaine familial. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça fait mal? Non. Tes mains sont glacées. Ne me dis pas que tu faiblis? Tes mains sont glaciales. Tu deviens faible? Faible ou pas, viens vérifier toi-même. Faible ou pas? Et c'est pour voir. Vous. Pervers. C'est toi, le pervers, non? C'était un accident. J'ai dû trop réfléchir. Tu viens de me sauver. Je n'aurais pas dû te frapper. Quel homme respectable dirait ça? Faible ou pas, tu sauras si tu essaies. Exactement comme ce salaud. Il parlait de prendre ses responsabilités, puis il a disparu sans explication. Ce salopard. Elle a dû dire ça, par hasard. J'ai dû trop réfléchir. Monsieur Anderson. Donnez-moi votre main. Il essaie d'être gentil. Vous avez froid aux mains? Froid. Monsieur Anderson veut-il les réchauffer contre moi? Ce n'est pas de la faiblesse. Monsieur Anderson, vous êtes un sacré blagueur. Comment pourriez-vous être faible? Liam. Que fais-tu? Rien, père. Informer tout le monde. Pour toutes les employées enceintes de l'entreprise, organiser des bilans prénatals et l'ADN. Pourquoi faire passer des bilans prénatals à tout le personnel? A-t-il découvert quelque chose? Les choses en sont arrivées là. Quoi qu'il arrive, je n'autoriserai aucun accident. Petit, ce n'était qu'une prise de sang. N'aie pas peur. Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Anderson. Rien, les mouvements du bébé sont un peu fréquents. Mon Dieu, à quoi suis-je en train de penser? Tiens-toi bien, ne dérange plus ta mère. Comment ça? Ils ont plutôt l'air bien ensemble. Monsieur Anderson est un PDG jusqu'au bout des ongles. Il sait même gérer un fœtus. Cet enfant m'écoute vraiment. Vous parlez des mouvements du bébé? C'est juste le bébé qui gigote. J'ai entendu dire qu'à ce stade, si le père parle au bébé, il se calme. Monsieur Anderson, je vais au prochain examen. Allons-y ensemble.
Il ne veut pas t'épouser. À cause de cette femme. Madame, vous êtes du groupe Anderson, n'est-ce pas? Par ici, s'il vous plaît. Vous êtes aveugle? Regardez bien, je suis Madame Anderson. Je porte un enfant précieux. Comment osez-vous me contrôler? Puisque vous êtes là, faites-vous examiner. Mon bébé se porte parfaitement bien. Je ne me ferai pas examiner ici. Laissez-la partir si elle refuse. Les examens prénatals ne nuiront pas à l'enfant. Emmenez-la. Je vais vérifier là-bas aussi. Monsieur Anderson, toutes les femmes enceintes ont eu des tests ADN. Allons-y, voyons les résultats. Oui. Selena, l'enfant dans votre ventre n'est qu'un bâtard. Vous ne méritez pas de test ADN. Nadia Stone, nous verrons qui porte le vrai bâtard. Que faites-vous? Selena est, Monsieur Anderson est le père de mon enfant. Vous n'avez pas le droit de rester ici. Que se passe-t-il exactement? Félicitations, Monsieur Anderson. Les 2 enfants sont les vôtres. Monsieur Anderson, ces 2 rapports d'analyse, l'un pour madame, et l'autre pour mademoiselle. La personne dans la voiture ce soir-là. C'était Selena. Comment peut-elle porter l'enfant de Liam? Mademoiselle Hayes, avez-vous la moindre idée des conséquences d'avoir falsifié un lien avec la lignée Anderson? Exactement. Selena, vous avez fabriqué un faux rapport pour trouver un père à votre bâtard. Vous avez visé Liam. Vous ne craignez pas que votre marmot ne voit jamais le jour? Falsification? Vous semblez très bien renseigné. Aujourd'hui, même l'IA peut créer un petit ami virtuel. Si je voulais que mon enfant connaisse l'amour paternel, je pourrais en concevoir un. Pourquoi prendre un tel risque à falsifier des rapports? Tu continues de jouer les durs. Avec ton statut minable, ton enfant sera un petit mendiant. Évidemment que tu saisis l'occasion de t'introduire chez les Anderson. Assez. Elle n'a rien falsifié. Liam, qu'a-t-elle de si exceptionnel? Tu t'obstines à jouer les poires pour elle. Monsieur Thorne. Quand mademoiselle a fait le test, Monsieur Anderson et moi étions présents. En dehors de la salle d'attente. Elle n'a pu falsifier quoi que ce soit. Exactement. Monsieur Anderson savait déjà que le père de mon enfant était décédé. Monsieur Anderson, je suis désolé. Le laboratoire a imprimé le rapport de Mademoiselle Hayes par erreur. Monsieur Anderson. Le service informatique a découvert que le 8 février à 22h, mademoiselle a été aperçue près du parking du Grand Sterling Hotel. Mademoiselle. Ne devriez-vous pas m'expliquer la situation? Je travaillais strictement comme conductrice désignée. Pas de panique. Restez calme. Le parking du Grand Sterling Hotel est une zone protégée VIP. Aucune caméra. Même si l'enfant est de Liam, ils ignoreront mon plan. Conductrice désignée? Cette femme, ce soir-là, a dit quelque chose en frappant à la vitre. Le parking? Serait-il dans la voiture ce soir-là? Liam, crois-moi, tu étais seul avec moi dans la voiture ce soir-là. Selena ne peut porter ton enfant. Une conductrice comme elle peut croiser des dizaines d'hommes ivres en une nuit. On sait avec qui elle traîne? Elle ignore sûrement qui est le père. Quelle horreur! Taisez-vous. Et si mademoiselle refaisait un test ADN? Monsieur Davis, je suis enceinte. Si je fais une anémie, à force de prise de sang? HMPH. Si Selena porte mon enfant, alors? Vous pensez que Selena pourrait vraiment être enceinte de Liam? Rassurez-vous. C'est un malentendu. Le docteur Wright confirme qu'elle n'a pas fait de test. Et si l'enfant était vraiment de Monsieur Anderson, elle s'en vanterait déjà. Une nécessiteuse comme elle sauterait sur l'occasion. C'est vrai, mais Liam semble agir différemment avec elle. Si elle devient un problème, alors éliminez-la. La coïncidence d'hier était trop suspecte. Ça ne peut plus durer. Selena. Monsieur Anderson vous demande de le voir. J'arrive.
Selenia. À quoi tu penses, avec ces sottises? Monsieur Anderson. Vous avez un bon œil. Mais surtout, vous savez penser comme un vrai client. Ces détails subtils m'ont échappé. Et pourtant, pas étonnant qu'on dise que votre sens des affaires perce tout comme un rayon X. Si vous créez une ligne de vêtements prénataux polyvalents, je vous intégrerai au projet de développement des nouveaux produits. Mais monsieur Anderson, je pensais... Voici le cahier des charges pour la réunion de fin d'été. Étudiez ça. Si mon projet est choisi, non seulement ce sera le produit phare de la saison prochaine, mais la prime d'1 million est à moi. Pour subvenir aux besoins de mon enfant, je dois rester jusqu'à la prime. 3 mois, ça passe vite. Oh, monsieur Anderson, merci infiniment. Non seulement vous avez sauvé mon projet, que mon ex-manager a détruit, mais en plus, vous m'offrez cette opportunité exceptionnelle. Monsieur Anderson, votre café. Oh non. Pardon, 1000 fois pardon. D'abord une gifle, maintenant du café brûlant. C'est votre façon de remercier? Ces muscles, on dirait ceux de l'homme de cette nuit. Encore en train de palper? Enfin, je vais vous chercher un chemisier. Ses créations sont si raffinées, mais sa personne, détonnante. Monsieur Anderson? Cette morsure, d'où vient-elle? Cette morsure vous dit quelque chose? Vous connaissez l'origine de cette morsure? Ah, je trouve ça trop coïncident, parce que, quand j'étais petite, un chien m'a mordu, j'ai une cicatrice similaire. Monsieur Anderson, je retourne travailler. Liam Anderson. Tant de coïncidences, est-ce vraiment un hasard? Non, après avoir touché la prime d'1 million pour le nouveau design, je démissionnerai immédiatement. Père. Arrêtez. J'ai appris que vous avez impliqué une stagiaire dans le développement du nouveau produit. Dans ce cas, Nadia participera aussi. Après tout, c'est la mère de votre enfant. Seule elle pourra vraiment vous aider à l'avenir. La participation doit être anonyme pour garantir l'équité. Même anonyme, j'ai mes moyens pour vous faire gagner. Ne vous inquiétez pas, personne ne vous prendra votre titre de Madame Anderson. Alors je vais redoubler d'efforts. D'où vient cette morsure? D'où vient cette morsure? Vous dépassez les limites. Liam, je vous ai vu ne pas manger, alors je me suis inquiété. Voilà pourquoi j'ai apporté du porridge. Ne rentrez plus ici, sans ma permission. Pourquoi je porte votre enfant? Enfin, le bébé grandit de jour en jour, les commérages vont bon train, pour le bien de l'enfant. Marions-nous. J'ai dit que j'assumerai l'enfant. Vous pouvez partir. Liam Anderson. Vous le regretterez. Pardon, puis-je vous poser des questions sur les vêtements de grossesse? Non merci, pas intéressé. Nous sommes divorcés, vous n'avez plus droit à mon argent. Divorcé ou pas, tu portes mon enfant. Tu ne te débarrasseras jamais de moi de ta vie. Donne-moi ça. Lâche. Rends-le. Prends ça. Qui m'a frappé? Tu veux mourir? Allez, souriez. 40 000 personnes regardent le direct, qui attendent ça. Tu gagnes cette manche. Tu faisais la forte, mais t'es qu'une femme enceinte, qui se donne en spectacle. Vous êtes toute bonne à jeter. Bonne à jeter? Regarde-toi dans un miroir, pour voir la vraie ordure. J'ai vu des profiteurs,
mais jamais un ex qui vit sur sa femme. Heureusement je suis contre le mariage, j'élèverai mon enfant seul. Comme ça j'évite les hommes pourris comme toi. C'est le meilleur moyen d'éviter les minables comme toi. Espèce de garce, tu oses m'insulter? Je vais. Espèce de salaud. C'est ce qui t'arrive quand tu maltraites une femme enceinte. Espèce de crapule. Salope. Maintenant, déguerpis. Vous le paierez tous. Docteur, je vous en supplie, sauvez mon bébé, je ne peux pas le perdre. Le médecin vient de dire qu'il y a des signes de fausse couche. Ça va aller, ne t'inquiète pas. Maman, ne pars pas. Sache que, le plus grand regret de ma vie, a été de te concevoir avec Victor Sorn. Maman, maman. Monsieur Anderson, vous m'avez encore sauvé. Selon les règles non écrites, une dette de vie signifie que je vous appartiens. Oh, on dirait que je vais devoir travailler pour mon patron jusqu'à la fin de mes jours. Dis-moi, un enfant qui n'est pas désiré par sa mère, devrait-il même venir au monde? Dans ce monde, il n'existe pas de mère qui n'aime pas son propre enfant. Quand deux cœurs battent dans un seul corps, les destins de la mère et de l'enfant restent liés pour l'éternité. Merci pour le transport, monsieur Anderson. Je monte maintenant. Heureusement, je suis contre le mariage. J'élèverai mon enfant en mère célibataire. L'enfant oui, le père non. Pas de lien. Le père de votre enfant est-il vraiment décédé, ou y a-t-il quelqu'un d'autre? Bien sûr, je dis ça pour cacher ma peine après la mort du père. Ma vie est si misérable. C'est trop pour moi. Encore vous, Selena Hay. Je ne laisserai personne voler le statut d'héritier de mon fils au groupe Anderson. Vous allez voir. Selena est. Pourquoi tant de coïncidences vous entourent? Maman, maman. Lena, j'ai trouvé un bon parti pour ton rendez-vous arrangé. Maman. Je t'ai dit que je ne veux pas me marier, arrête de me harceler. Selena Hay, quelle effronterie. Enceinte et vous draguez Liam? Vous voulez briser notre famille? Selena a couché avec monsieur Anderson? Je le savais, l'autre jour, je l'ai vue, toute rouge, sortir du bureau de monsieur Anderson. Son visage écarlate. Elle ferait ça, enceinte? Incroyable. Monsieur Anderson et moi sommes innocents. Si vous propagez des rumeurs, réfléchissez à 2 fois. Et vous, vous délirez paranoïaque, si vous ne faites pas confiance? Enchaînez-le donc à vous. C'est une stagiaire qui réussit à contourner vos qualifications, grâce à son charme vulpin. Pour le nouveau produit, vous acceptez ça? Vous pouvez vraiment avaler ça? Le développement de ce nouveau produit, ce n'est pas réservé aux designers, seniors uniquement. Exact. Selena, tu es une stagiaire, sans portfolio. Quel droit as-tu de participer à un projet si important? À qui la faute? Elle n'a aucune vergogne, enceinte. Elle se permet ses bassesses. Tu maîtrises bien les règles non écrites. T'es une experte en la matière? Toi. Mon temps est précieux. Je ne le gaspillerai pas avec vous. Selena Hay, tu as volé le père de mon enfant, et maintenant nos ressources. Tu crois t'en sortir aujourd'hui? Inutile de chercher, les caméras sont éteintes. Tu pourras hurler autant que tu veux. Personne ne viendra. À vous toutes, donnez-lui une bonne leçon. Que faites-vous? Lâchez-moi. Lâchez-moi. Selena Hay, tu te crois protégée par le bâtard que tu portes pour grignoter nos avantages? Je vais faire de toi une poule stérile. On verra comment tu me rivaliseras. Nadia porte l'enfant de monsieur Anderson.
N'osez plus toucher mon enfant. Selena est, vous m'avez frappé, sachez une chose. Mon enfant est ma vie. Si vous osez lui faire du mal, je vous combattrai jusqu'à la mort. À qui voulez-vous faire peur? Je porte l'héritier du groupe Anderson. Même si je vous fais perdre 2 vies aujourd'hui, les Anderson me protégeront. Quoi? Avez-vous fini l'école primaire? Vous ignorez même les bases juridiques. Une vraie paillasse. Alors on verra. Celui qui fera disparaître le bébé dans son ventre aujourd'hui aura une promotion assurée et une augmentation. Nadia sera la future Madame Anderson. Si on l'aide maintenant, elle nous protégera plus tard. Exactement, Selena est une intruse. Rien de mal à punir une briseuse de ménage. Ne m'en veux pas, Selena. Tu n'as qu'à t'en prendre à ton comportement de traînée. Tu as oublié la dernière fois? Tout va bien. Pas de caméra cette fois. Si personne ne parle, elle n'aura aucune preuve contre nous. Bien, alors coulons ensemble. Nadia, si mon bébé subit le moindre mal, je révélerai à Monsieur Anderson vos 5 mois de grossesse et que l'enfant dans votre ventre N'est pas le sien. Tu es déjà enceinte de 5 mois. L'enfant dans ton ventre N'est pas du tout le sien. Monsieur Anderson. Liam. N'écoute pas ces bêtises. Elle veut juste ruiner notre relation. Qui parmi ses collègues ne sait pas que tu as eu des nausées il y a 5 mois et que tu as même utilisé ta grossesse pour que les autres fassent ton travail? Si je ne me trompe pas, Monsieur Anderson n'a probablement pas vu ton rapport de contrôle prénatal, n'est-ce pas? Liam, tu ne me crois vraiment pas? Très bien, alors je prouverai mon innocence. Je viens de faire un contrôle hier. Voici le rapport prénatal. Chaque indicateur ici peut prouver que l'enfant que je porte a 4 mois. Si vous ne me croyez pas, vérifiez. En effet, un fœtus de 5 mois n'a pas cette longueur crânio-caudale. Le docteur Wright avait raison, après tout. Alors toutes ces nuits blanches et tous ces régimes en valaient la peine. Ralentir la croissance du fœtus était la clé pour réussir cette arnaque. Liam, Selena n'arrête pas de s'en prendre à mon enfant à chaque tournant. Et cette fois, elle diffame directement mon enfant et moi. S'il te plaît, défends-moi. Exactement. Je pense qu'elle est juste jalouse du précieux enfant de Nadia. Je plains vraiment ton enfant, même pas encore né, et déjà utilisé par sa propre mère, comme un pion dans son arnaque. Monsieur Anderson. J'ai la preuve que j'ai été harcelée au travail. Quiconque peut se débarrasser de l'enfant dans son ventre aujourd'hui, je m'assurerai que vous êtes en sécurité et que vous obtenez une promotion et une augmentation. Selena est, espèce de sorcière. Comment oses-tu enregistrer ça? Ils sont tous des participants à ce harcèlement. Le groupe Anderson ne garde pas la racaille. Faites traiter vos démissions dans les 3 minutes. Sinon, vous serez mis sur liste noire dans toute l'industrie. Selena est. Je ne laisserai pas ça impuni. Il est là. Il est là. S'il te plaît, défends-moi. L'enfant que je porte est vraiment l'enfant de Liam. Liam. Comment peux-tu, devant tant de gens, humilier Nadia? Tu dois savoir qu'elle porte ton enfant. Dis-moi. Quelle marque est sur mon corps? Dis-moi. Quelle marque est sur le corps? Tu deviens de plus en plus insolent. En public, comment oses-tu dire des choses si déplacées? La marque est juste là. Étrange, cette nuit, je n'avais absolument pas cette répulsion physique. Tu n'es plus un enfant, sois plus posé à l'avenir. Devant les autres, pense à ménager Nadia. Je suis fatigué. Je vais me reposer. Monsieur Anderson, si vous doutez toujours que l'enfant de mademoiselle est, obtenez un autre test ADN. C'est irrespectueux envers elle. De plus, une anémie serait de votre faute. Ce serait ma faute sinon. Monsieur Anderson est tombé amoureux. Selena Hayes, on vous demande en bas. Ma fille travaille ici. Pourquoi m'interdire l'entrée? Lena, qu'est-ce que... Maman, papa, Viens, viens. Nina Blaquet. Poids. Allez, dépêche-toi. je t'avais interdit de le prévenir de ma présence. Quoi qu'il arrive, c'est ton père. Oh, Crois-tu qu'en travaillant ici, tu peux refuser de te marier? Tes études t'ont rendu révolté contre ta famille. Rentre à la maison. hé, Je ne bouge pas d'ici. Lena, ma chérie.
Ton père t'a trouvé un excellent parti. Il propose une dot de 300 000 $. Épouse-le, tu vivras dans l'opulence. Vous m'échangez contre 300 000 $? Lena, comment oses-tu douter de moi? C'est pour ton bonheur. Tu n'es plus une enfant. Il est temps de te marier. Si je venais à disparaître, je ne pourrais reposer en paix sans te savoir marier. Maman, me marier à un homme qui vous offre une dot, c'est ça votre idée du bonheur maternel? Fille ingrate, tu te crois indépendante? Tu oses critiquer ton père. Si tu refuses de rentrer, je vais te corriger. Frappe-moi donc. Vends mon cadavre pour toucher la dot. Lena, parler ainsi à ton père, c'est inconcevable. Regarde ce monstre. Maman, Assez, je ne te frapperai pas. Je vais voir ton manager. Où est son supérieur? Montrez-vous, votre employé insulte son père. Sous vos yeux. Qui est responsable ici? Sortez immédiatement. le lancement du produit ne doit pas être perturbé. Je vous suis pour en finir. En route. Attends. Dépêchons-nous. Nous devions dîner ensemble. Pourquoi cet hôtel? Nous devons récupérer quelque chose. Vite, entre. Un instant. Comment pouvez-vous vous offrir cet hôtel de luxe? Ah. Entre immédiatement. Monsieur Anderson, cet achat porte votre groupe. Anila Hôtel Mondiaux. Maman. Maman. Oh là là, je ne m'attendais pas. Richard et Sarah Hayes, qui ne paient pas de mise. Et une si belle fille. Mais 300 000 $ de dot n'ont pas été gaspillés. Alors, ils vous ont trompé. Je suis enceinte de 4 mois. Arrêtez vos manigances. Votre père m'a déjà dit que vous êtes une femme pleine de combines. On ne peut pas vous croire. Eh, ma belle, allez, oh non. Mon Dieu. Maman. Ouvrez la porte, maman. Et si on ouvrait la porte? Quelle compassion stupide. Si tu n'avais pas la laissé fuir avant, serais-je dans ce pétrin aujourd'hui? Ne me frappe pas. Lena, laisse-toi faire. Nous les femmes, devons toutes passer par là. Ah, inutile, tu ne peux t'échapper. Séquestration et harcèlement. Peine minimale de 3 ans. Vous osez tenter le diable? Vos parents ont verrouillé cette porte. En quoi cela me concerne-t-il? Vos parents m'ont même encouragé à bien m'amuser. Si tu es vierge, j'ajoute 200 000 $. Puisque vous calculez tout. Je double la mise. L'argent? Rien ne vaut les femmes. Surtout une pétasse comme toi. Monsieur Anderson, le bruit semble provenir de cette pièce. Ouvrez cette porte. Monsieur, c'est une question de vie ou de mort. Veuillez vous écarter. Dégagez. Ma fille et mon gendre sont là-dedans. Qui vous a demandé de vous mêler de ça? Vérifiez les caméras de surveillance. Mon hôtel du groupe Anderson ne tolère aucune saleté. Oui, monsieur. Monsieur Anderson, il y a une demi-heure, mademoiselle est entrée. Qu'est-ce qui se passe? Poussez-vous. Selena et ma fille, vous n'êtes qu'un. Le père de mon enfant. Mademoiselle, vous êtes blessée. Je vais appeler une ambulance. Monsieur Donovan, comment vous êtes-vous blessé? C'est une folle. Ce n'est pas mon sang. Allons d'abord à l'hôpital. Selena, fille ingrate, viens ici immédiatement. Excuse-toi auprès de Monsieur Donovan. Ne savez-vous pas, mademoiselle est enceinte. Je vais bien. Partons. Je suis allergique aux barbares. Attendez, pas étonnant que tu m'aies rejeté. Alors tu as un amant dans le coin, hein? Richard, rends-moi mon argent, je ne veux pas de cette ordure. Quelle fille vous avez élevée? Vous m'avez déshonoré, totalement. Lena, vous avez mal géré cette situation. En tant que jeune femme, comment avez-vous pu? C'est une personne, pas une marchandise. Pour qui vous prenez-vous? Pour me faire la leçon? Monsieur Anderson. Emmenez-les au commissariat. Lâchez-moi, Lena. Ce bébé est vraiment vigoureux. Il y a un instant, il montrait des signes de détresse, et il s'est rétabli si vite.
Ne t'inquiète pas, je suis totalement rétablie. Je peux travailler maintenant. Pas de précipitation. Repose-toi et guéris. Ah, c'est vrai, mes parents pourraient mal interpréter notre relation, et ils connaissent ton identité. S'ils demandent quoi que ce soit d'excessif, n'accepte en aucun cas. Je sais. En fait, ce n'est rien. Depuis l'enfance, voir ma mère se faire battre sans réagir a complètement tué mon désir de me marier. Je n'aurais jamais deviné qu'une personne si optimiste cache autant de souffrance. Toi et ta mère êtes totalement différents physiquement et moralement. Même si tu te maries, ce sera différent. L'enfant est important. Repose-toi encore quelques jours. Un jour de moins avant le lancement du nouveau produit. Je dois travailler dur pour le prix d'1 million. Allons-y. Maman va gagner de l'argent pour nous. L'enquête de rue est presque terminée. Cette fois, ça doit être plus précis. Je vais vérifier les lieux liés aux dépenses des femmes enceintes pour les analyser. Un studio de yoga. Autant de femmes enceintes. C'est pratiquement fait sur mesure pour mon enquête. Mademoiselle. Nous ne servons que, point les membres VIP annuels ici. Puis-je jeter un coup d'œil à l'intérieur? Non. Si vous dérangez nos clients distingués, vous n'avez même pas l'argent pour un abonnement? Fauché, et vous osez avoir un enfant? Vous n'avez même pas, point les moyens de prendre un abonnement? Fauché et vous osez avoir un enfant? Pardon, quoi? Quand votre mère vous a eu, elle était en or peut-être? Je vous suggère de bien examiner votre attitude méprisante. Pour éviter de vous ridiculiser. Dehors. Ne perturbez pas mon commerce. C'est votre attitude envers les clients? Monsieur Anderson. Pas à l'hôpital à vous reposer. Oh, vous avez même amené votre mari? À quoi bon être beau? Si c'est pour être fauché? Dehors tous les deux. Je peux m'inscrire quand je veux, mais là, vous allez vous excuser. Désolé, vraiment désolé. C'est entièrement ma faute. Entrez s'il vous plaît. Envoyez quelqu'un d'autre. Mademoiselle Hayes, votre mari. Point est si attentionné. Il a pris le forfait le plus cher. Sans sourciller. Il vous aime vraiment, vous et le bébé. Nous ne sommes pas. Ne soyez pas modeste. Votre mari est manifestement un bon époux et futur père. Vous avez beaucoup de chance. Mademoiselle, un tel traitement pour vous est exceptionnel. Monsieur Anderson. Vous avez tant dépensé pour moi. Vous n'auriez pas un faible pour moi? L'entreprise doit couvrir les frais de RD. Monsieur Anderson, la réunion avec Changlang débute dans 10 minutes. Tous les autres couples sont là. Il ne reste que vous. Dépêchez-vous. On a autre chose à faire. Une prochaine fois, d'accord? La prochaine fois. Comment des parents peuvent-ils être si paresseux? Les données cliniques confirment que, point les futurs parents pratiquant régulièrement le yoga en couple, peuvent favoriser le développement cérébral du fœtus, à un niveau supérieur, de plus de 10%. Vraiment? Le yoga en couple est si efficace? Brillant et puissant monsieur Anderson, pourriez-vous faire un petit sacrifice? Considérez ça pour le bien-être de votre employé. D'accord. Alors vous devrez proposer une proposition qui me satisfasse. Annulez le rendez-vous avec Changlang. Et tant que vous y êtes, rachetez ce studio de yoga. Bien, monsieur. Allons nous changer en tenue de yoga. Monsieur Anderson est vraiment fou. Oui, exactement comme ça. À cet instant, le bébé ressent déjà un double sentiment de sécurité.
Alors vous deux, vous fréquentez depuis tout ce temps? Pas étonnant. Quand j'ai juste embêté un simple stagiaire, je me suis fait blacklister par toute l'industrie. Maintenant, tendez vos mains, et entrelacez vos doigts avec votre partenaire. Sentez les battements de cœur l'un de l'autre. Ce sentiment me semble si familier. Mes mains sont engourdies. Engourdies. Pourquoi te sens-tu coupable? Comment pourrais-je? Vous avez une si belle relation. Cette atmosphère affectueuse. Point est très bénéfique pour le développement du bébé. Continuez comme ça. Oh là là. Tant d'inspiration. Je dois vite noter ça. Sinon, ça va exploser dans ma tête. Désormais, pour les questions de design, rapportez-moi directement. Vous voulez me compliquer la vie? Je vais vous rendre l'appareil. $1 million. Tu vas voir, des milliers de photos comme ça. Tu as une famille maintenant. Mais tu t'impliques dans tant de scandales. C'est irresponsable envers l'enfant. Puisque tu refuses de te marier, très bien, alors donne à Nadia, l'enfant à naître, 10% des actions. Père. Pourquoi t'inquiètes-tu tant pour elle? Pourquoi t'inquiètes-tu autant pour elle? Comment peux-tu reprocher à ton père? Tout est de ta faute. Tu ne te soucies aucunement de notre enfant. Exact, je suis le grand-père de cet enfant. Est-ce mal de veiller sur mon petit-fils? Est-ce condamnable? Mais toi, tu sors toujours avec d'autres femmes, à faire des choses louches. Comment veux-tu que les gens perçoivent mon petit-fils? Père, À l'époque, quand tu faisais la une des ragots, tu as juré à maman et moi. que c'était de la pure invention. Alors donne donc à ton propre enfant quelques actions. Ça ne peut pas être mal, non? Si je ne me trompe pas, père, tu ne détiens que 2% des actions, c'est ça? Mesure les conséquences avant de dépasser les limites. Puisque tu ne me respectes pas, ne me reproche pas de manquer d'affection paternelle. Allô? Si tu m'aides, encore une fois, tu auras non seulement 1 million, mais aussi ta revanche. Oh, c'est vous, des infos. La femme enceinte, qui a détruit un foyer. Quel culot. Elle affiche son rôle de destructrice sans gêne. Elle ignore donc ce qu'elle a honte. Je vous suggère à tous de consacrer votre énergie à l'essentiel. Par exemple, apprenez d'abord à réfléchir. Poussez-vous, je vais être en retard. Travailler? Vous gagnez votre vie, allongé sur un lit. Pourquoi jouer l'employé? Un enfant né d'une telle personne ne peut rien donner de bon. Ose insulter mon enfant une seule fois. Monsieur Anderson, urgence. Mademoiselle est encerclée en bas. Salope, tu l'as cherché, ne sois pas impulsive. Et si le bébé qu'elle porte appartient vraiment à Monsieur Anderson? Avec ce coup de pied, tu auras de gros problèmes. Je sais de qui elle est enceinte. Le bébé de Selena est le sien. C'est exact. L'enfant dans son ventre est le mien. Mais cette traînée, par luxe et cupidité, s'est fait engrosser par moi. Puis a tenté de séduire Monsieur Anderson. Elle m'a même fait licencier. Fréquenter ce genre de femme porte malheur. C'est à cause de ces manigances que mon enfant est privé d'amour paternel. Que ai-je fait de mal? Vous êtes enceintes toutes deux. Comment pouvez-vous sans compassion harceler une autre femme enceinte? Une femme aussi dépravée, qui détruit des foyers, ne mérite pas d'enfant. Exactement. Cette salope ne mérite pas mon enfant. Allons à l'hôpital avorter. Lâchez-moi. Avec votre lâcheté, vous ne méritez même pas mon dégoût. Pas besoin de miroir pour voir votre propre bassesse. Vile créature, je voulais. Selena je vous en supplie. Rendez le père de mon enfant à moi, d'accord? Pourquoi ne pas vivre votre vie tranquillement? Exact. Si tu te repens, reviens avec moi. J'oublierai tout. Si l'enfant est vraiment tien, dis-moi, quand a-t-il été conçu? Tu me sautais chaque nuit. Comment savoir la date exacte? Je vais te le dire. Mon enfant a été conçu le 18 février. Ce jour-là, tu étais en team building avec le service design. Tout le département peut en témoigner. Cet enfant est le mien. L'enfant que vous portez est le mien.
Comment est-ce possible? Le 18 février, le parking, en route vers la clinique gynécologique. Arrêtez, cessez de parler. Liam, Selena vous ment. L'enfant de Selena est le sien. C'est exact. L'enfant dans son ventre est à moi. Oubliez votre empressement à devenir le pion de quelqu'un. Même si tous vos ancêtres, de toute votre lignée familiale, vous ne méritez pas que je porte votre enfant. Inutile. Monsieur Anderson. Dégagez les lieux. Oui, monsieur. Emmenez-les tous. Lâchez-moi. Ou voulez-vous m'affronter en public? Ça y est, le bébé donne des coups. Allez, allez, mon enfant n'a pas besoin de père. Donneur de sperme. Décidé à élever l'enfant seul. Vous ne pouvez plus fuir. Monsieur Anderson, de quoi parlez-vous? Je ne comprends pas. Vous ne comprenez pas? Vous avez laissé une trace et vous êtes enfui. C'était clairement une morsure de corgi. Toujours aussi têtu, hein? Vous devez reconnaître ceci, non? Paiement pour vos services. Voici votre paiement pour vos services. Nous ne nous reverrons plus, monsieur. C'est terminé, maintenant c'est officiellement confirmé. Merde. Pourquoi je trouve aucun mensonge? Monsieur Anderson, qu'est-ce que vous racontez? Mes oreilles fonctionnent mal, ou c'est votre cerveau? Vous ne pouvez pas entrer. Bougez. Liam. Vous, pour cette femme de mauvaise réputation, vous laissez Nadia et votre enfant devenir la risée de tous. Mauvaise réputation? Mieux que son impudence à elle, qui tente de faire passer un bébé de 5 mois pour celui de monsieur Anderson. Liam, tu vas rester à la regarder. Calomnier notre enfant? Notre enfant? Monsieur Anderson. Les experts médico-légaux internationaux attendent dehors depuis un moment. Dès que les résultats tomberont, expédiez les menteurs aux mines. Bien reçu. Liam, tu ne peux pas faire ça. Parce que cet enfant est celui de ton père. Papa. Ton amour paternel est vraiment unique. Non, Liam, écoute-moi, je peux tout expliquer. Écoute-moi. Mon Dieu, et j'assiste à ce drame gratuitement? Vais-je être réduite au silence? C'est une affaire familiale. Ma présence ici est inappropriée. Tu n'es pas un étranger. Tu dois tout expliquer à ma mère. Fils rebelle. Comment as-tu osé me cacher ça et contacter ta mère? Monsieur Anderson. Appelle-moi Liam. Désormais, appelle-moi Liam. Je prendrai soin de toi et de l'enfant. Le PDG est tombé amoureux de moi enceinte? Pas besoin, hein? Où habitez-vous? On déménage tout de suite. Je m'occuperai de vous deux à partir de maintenant. Déménager? Vous voulez qu'on vive ensemble? Attendez. Monsieur Anderson, l'enfant n'est vraiment pas le vôtre. Alors faisons un test ADN maintenant. Pas besoin, hein? Le médecin a dit qu'un enfant subissant trop de tests de paternité risque de développer une paralysie décisionnelle. Oui, c'est vrai, s'ils doivent choisir un hamburger, ils hésiteront pendant 1 heure. Ça poserait problème. Mon enfant n'aura pas à choisir. Que faites-vous là? On se marie. Je n'y crois pas.
Et Lara Anderson, qui t'a abandonné sans scrupule, et a disparu sans laisser de traces. Va-t-elle vraiment t'écouter et revenir? Chérie, Et toi? L'enfant est notre atout maître. Qui t'a dit de le révéler maintenant? j'y ai été forcée. Si, Si on m'éloigne vraiment, mon enfant et moi ne vous reverrons plus jamais. Au fond, c'est mieux que ce soit révélé. Notre enfant est Liam Anderson, son demi-frère, sœur. Maintenant, on peut se battre pour ça. Tout le monde est parti. On reporte à demain? dites au service d'état civil qu'ils font des heures supplémentaires. Impossible d'échapper à aujourd'hui. On se marie d'abord, ça vous dit? Après avoir touché ma prime, je fuis immédiatement. Ça vous suffit comme spectacle? Vous, posez-moi avant toute chose. Monsieur. Liam, inscrire notre mariage, d'accord, mais ça doit rester un mariage secret. Ainsi, je pourrais élever l'enfant comme mère célibataire. Je suis du nom à cacher? Pas du tout, c'est juste qu'un mariage secret. Garantie plus d'équité pour le lancement du nouveau produit. Entendu. On officialisera après le lancement. Vous allez bien? Espèce de bon à rien. Vous ignorez donc que je suis le maître ici? Ce manoir appartient aux Anderson, pas aux Sorn. Madame Anderson. Et Lara, quand êtes-vous revenue? Dois-je vous le rappeler? Cet endroit est aux Anderson. Maintenant, sortez, ne souillez pas mon regard. N'oubliez pas, qui a abandonné son fils jadis. Si vous me chassez maintenant, ne craignez-vous pas qu'il vous déteste davantage? Père, les articles de Rago qui ont chassé maman à l'époque, n'étaient-ils pas tous orchestrés par toi? Tu sais tout maintenant? Ma chère épouse. J'ai eu tort, peux-tu me pardonner? À partir de maintenant, notre famille pourra vivre heureuse ensemble. Victor Sorn, à partir d'aujourd'hui, tout ce que la famille Anderson t'a donné, te sera repris. Maintenant, prends ta maîtresse, et hors de ma vue. Maman, rentrons à l'intérieur. C'est fini. Tout est terminé. Mon fils, je suis désolée. À l'époque, maman n'aurait pas dû partir, juste parce que j'avais le cœur brisé. Je voulais revenir plus tard pour toi, mais Victor Sorn a répandu des rumeurs, disant que tu me détestais. Alors, maman n'a pas osé. Maman. Je t'en voulais, mais ce sont les mots de Selena qui ont apaisé mon cœur. Bon, très bien, vous deux, êtes de bons enfants. Au fait, mon fils, quand vas-tu me présenter ta femme? Plus tard, maman. Tu as déjà un fils, de quoi avoir honte, grand bêta. Si tu ne m'emmènes pas la voir, j'irai moi-même. Cette beauté dans le miroir, qui est-elle? Elle me lance des regards charmeurs. Bébé, on dirait que maman prend bien soin de toi dernièrement. Tu as bien grandi. Ces snacks épicés ne sont pas pour toi. Fais un effort pour l'instant. Je t'emmènerai manger un délice ce soir. C'est quoi ça? Monsieur Anderson, ce sont des snacks épicés. Vous n'en avez jamais mangé. Madame est enceinte. Elle ne peut pas manger de la nourriture malsaine. Désormais, quand l'entreprise prépare le goûter, Pour les femmes enceintes. préparez-le à part. Allez l'acheter vous-même. Oui, monsieur Anderson. Dans le monde des affaires, l'impressionnant monsieur Anderson vient de connaître la chute. Rien qu'à imaginer. Elle, iceberg, monsieur Anderson. Devant dormir ce soir, sur les draps roses de madame. Tout le monde, régalez-vous. Monsieur Anderson offre le goûter à tous. Les voilà, le goûter, génial.
Merci. Il n'y en a plus. Ce n'est rien. Pourquoi il en manque un? Elle a contrarié Monsieur Anderson? Mademoiselle. Voici le goûter de Monsieur Anderson, spécialement pour vous. Réservé aux femmes enceintes. Les avantages sociaux de notre entreprise sont exceptionnels. Remerciez Monsieur Anderson pour moi. Madame Anderson, vous exagérez. Je veux voir ma belle-fille. Où est ma belle-fille? Je veux voir ma belle-fille. Où est ma belle-fille? Rien qu'à son apparence, c'est une enfant merveilleuse et bénie. Et vous êtes? Je suis la mère de Liam. Madame Anderson. Monsieur Anderson est dans un mariage secret. Un mariage secret? C'est donc lui le secret. Visiblement, nous devons l'aider. Ma chère. Écoutez-moi bien. À partir de maintenant, vous ne travaillerez plus. Allez, aménagez un bureau luxueux, exclusivement pour ma belle-fille, pour son confort. Maman? Ceci. Laissez-moi vous le mettre. C'est mon cadeau de bienvenue dans la famille. C'est la mère de Liam Anderson? Non, madame, vous faites erreur. C'est une méprise. Soyez sage. N'est-ce pas le bracelet antique d'1 milliard vu aux infos? Selena et Monsieur Anderson. Quel est leur lien? Malentendu, c'est un quiproquo. Mademoiselle et Monsieur Anderson n'ont aucun lien. Exactement, aucune relation entre eux. Maman, que faites-vous ici? Ton maman n'est pas aussi doux que le sien. Regarde-toi, à quoi sert d'être si séduisant? Si tu n'as même pas le statut d'époux légitime, comment pourras-tu veiller sur ma belle-fille et mon petit-fils? Je voulais... Monsieur Anderson a remplacé toutes les chaises. De plus, mademoiselle est enceinte, donc une chaise spéciale grossesse sera livrée sous peu. Monsieur Anderson comprend vos besoins. Il a fait préparer des masseurs cervicaux pour tous. De plus, un masseur spécial grossesse sera livré prochainement. Monsieur Davis. Qu'a encore prévu Monsieur Anderson? Monsieur Anderson a prévu des soins cosmétiques pour tous. Une gamme spéciale maternité sera livrée séparément. Tiens-toi correctement d'abord, ne bouge pas autant. C'était un mariage secret, non? C'est quoi ce numéro? Ce sont des avantages sociaux. Je te préviens, si tu révèles notre relation, Tu feras quoi? je répandrai des rumeurs. Je dirai que t'es impuissant. Alors changeons de méthode. Viens me voir chaque jour. Dans tes rêves, tu peux pas te le permettre. Dégage de mon passage. Allez, séchons le boulot pour ta visite prénatale. Monsieur, je porte un bébé, pas une mine terrestre. Le médecin a dit que cette période est cruciale. Mon chéri, tu as un père formidable. C'est juste, maman doit encore t'emmener. Abandonner son propre père, pour couvrir une femme d'affection. Quelle honte. Oui, tu n'es pas honteux. Tu veux juste traiter ton fils comme un enfant. L'air est pollué, ici, dépêchons-nous. Elle me protège. Quel idiot d'amoureux. Alors je vais détruire Selena Hayes, contacter ses parents. Que voulez-vous maintenant? Débutonne-toi. Allonge-toi. Quoi? Choisissez un parfum qui vous plaît. Je vais vous l'appliquer. Je viens de me souvenir, j'ai encore du travail à terminer. S'occuper de toi et de notre enfant, c'est mon devoir.
Monsieur, vous me massez correctement. Ou profitez de la situation? Je prends bien soin d'une femme enceinte. Liam, Regardez ce que je vous ai apporté. de véritables trésors. Les enfants adorent ça paraît-il. Liam, Liam, où es-tu? Liam, Ne bougez pas trop. Pas bon pour l'éducation prénatale. Nous n'avons pas fini l'histoire du jour, n'est-ce pas? Liam Anderson, tu ne lâcheras jamais? Qu'est-ce qui ne va pas? Mon visage te fatigue? Regarde-moi sous un autre angle. Ne sois pas fâché. Alors je vais te dire quelque chose. La réunion pour le nouveau produit. Ceci conclut le concept de design de cette ligne de vêtements prénataux et ses points forts commerciaux. Merci pour votre soutien et reconnaissance. Je déclare Selena est gagnante du. Attendez. Attendez. Papa, maman, que faites-vous ici? que faites-vous ici? Maman. Je suis le père de Selena. Je suis là pour la démasquer. Toutes ses œuvres sont plagiées. Que tout le monde regarde. Toutes ses œuvres, ses créations, ont été enregistrées il y a longtemps. Impossible qu'elle les ait conçues. Monsieur Thorne a dit que si c'est fait aujourd'hui, j'aurai 3 millions de dollars. Considère ça comme ta contribution, ta façon de me rembourser. Je suis la mère de Selena Hayes. Voici le diplôme de comptabilité de ma fille. Je peux le prouver. Ma fille Lena n'a jamais étudié le design. Je n'ai d'autre choix que de partir. Maman, cette fois, je ne vous dirai pas mon adresse non plus. N'ayez pas peur, je suis là. Je crois que les œuvres de Selena sont toutes originales. Je crois en Lena. À partir de maintenant, je t'appellerai Lena. Ainsi je ne t'appellerai pas, comme certaines personnes. Quelle horreur. Merci. Vous dites croire? On devrait suivre? Si vous êtes si compétent, montrez vos preuves. Allez, montrez. Actionnaire, voici les manuscrits, dessinés par mademoiselle et ces derniers mois. Vous pouvez tous les examiner. Les caméras de surveillance. Prouve également que les manuscrits de mademoiselle ont été intégralement réalisés par elle-même, seule. Vous étiez préparé depuis le début. Je sais que ce design vous tient à cœur. Je protégerai votre rêve. Comment osez-vous semer le trouble ici? Sortez-les immédiatement. Selena, espèce d'ingrate. Vous allez laisser traiter vos parents ainsi? Lena. Lena. Ne t'inquiète pas, ils sauront gérer ça. Quant à vos œuvres volées, nous défendrons vos droits. Votre travail ne sera pas perdu. J'annonce que Selena y remporte la première place du lancement de nouveaux produits et le million de dollars. Quelqu'un s'y oppose? Merci pour tout ce que vous avez fait pour notre enfant et moi. Mais tout doit s'arrêter. Ce lancement de produits est crucial pour nous. Je veux que tous les services soumettent leurs propositions. Liam, ma belle-fille est partie. Sortez. Qu'attendez-vous? Dépêchez-vous de la retrouver. Allez-y. Elle ne m'aime pas. Pourquoi insister? Mon fils, certaines choses se disent clairement en face. Ne laissez pas nos regrets se répéter avec Lena. Liam Anderson, vous êtes un homme bien, mais dans mes projets et ceux de notre enfant, un père n'a pas sa place. Monsieur Anderson. Nous avons retrouvé mademoiselle et à la gare centrale. Monsieur Anderson, aucune trace de mademoiselle dans les trains, ni dans les avions. Continuez les recherches. Quoi qu'il en coûte, offrez une récompense. Oui, monsieur. Selena est, même si je dois parcourir la terre entière, je vous retrouverai avec notre enfant. Chérie, as-tu enfin compris? Pour piéger un PDG influent, choisissez l'approche inattendue. Avec son expérience, il ne soupçonnera pas qu'une correspondance de bus puisse mener à une autre ville. Mon fils, repose-toi un peu. Si tu t'épuises, comment les retrouveras-tu, Liam? Monsieur Anderson, tous les systèmes sont surveillés. Aucune trace de mademoiselle.
Maman. N'ai-je plus aucune chance? Même dans un endroit inaccessible aux livraisons, je refuse de croire que Liam Anderson puisse me trouver. Où est-elle allée? Aucune piste n'existe? Monsieur Anderson, les parents de mademoiselle sont là. Peut-être savent-ils où elle est. Dégagez de mon passage. Espèce d'imbécile, tu ne vois pas que je regarde la télé? Donne-moi ton téléphone. Je refuse de croire que Selena, cette bonne à rien, refuse de te contacter. Donne-le-moi. Ne me frappe pas. Monsieur est. Victor Thorne ne m'a pas menti. Liam Anderson est bienvenu. Si vous exploitez bien les infos sur votre fille pour lui faire céder ses parts, vous serez grassement récompensé. Révélez-nous juste où se trouve mademoiselle est. Tout cet argent sera à vous. Mais, nous ne savons pas non plus. Où est-elle? Qui ne sait pas? Où est-elle? Vous voulez savoir où est ma fille? Cette somme ne suffit pas. Donnez-moi des actions d'Anderson. 10%, non, 20% en échange. Donnez-les lui. Je ne pensais pas que ce morveux vaudrait autant. Cette fille. Elle a dit qu'elle voulait voir la mère. Le bébé est trop gros. Aller à l'hôpital? Je ne peux pas y aller. Selena est. Où te caches-tu donc? Monsieur Anderson, ces 3 derniers mois, nous avons fouillé les littoraux du monde entier. Aucune trace de Madame Anderson. C'est ainsi que moi, Richard, devrais vivre. Mon bon gendre, tu m'as encore apporté de l'argent. Monsieur est, je vous conseille de nous dire rapidement où se trouve mademoiselle est. Sinon, Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Je vous l'ai déjà dit, elle est allée à la plage. Si vous ne la trouvez pas vous-même, qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Faites-le parler en 3 minutes. Non? Quand tu étais dans le ventre de maman, chaque fois que maman dessinait et peignait, tu étais tellement excité. Alors, je t'appellerai Léo. Monsieur Anderson, je vous en prie, laissez-le partir. Nous ne savons vraiment pas. Où est Lena? Vieille peau, de quoi tu parles? Ma patience est épuisée. C'est quand même le père de Lena. Envoyez quelqu'un les surveiller. oui, monsieur. Mamie, regarde, j'ai réparé le trou. Petit Léo. Tes petites mains sont si habiles. Tu as même brodé une fleur pour mamie. Bien sûr, ma maman est une célèbre créatrice. Quand j'étais dans son ventre, je savais déjà comment créer. Quel bon garçon. Un petit garçon, passer ses journées avec des aiguilles et de la broderie. Quel exemple donne-t-il? C'est une mère célibataire. Quelle éducation peut-elle donner? Vous dites n'importe quoi. Maman dit que c'est du talent. Un gamin qui croit avoir du talent? Léo Hayes, vous voyez, si vous êtes si doué, remportez un grand prix. Dégagez, harceler un enfant, c'est vraiment pathétique. Léo tu as osé cueillir toutes mes fleurs? Viens ici, Maman, elles ne sont pas mortes. Elles se sont sacrifiées pour l'art. viens ici. Monsieur Anderson. Mangeons d'abord. 5 ans ont passé. Si Madame Anderson voulait concourir, elle l'aurait déjà fait. Le repas nutritif de l'enfant est identique à celui d'hier.
Monsieur Anderson, cet enfant vous ressemble tellement. Le concours de design de cette année se tiendra à un nouvel emplacement. Oui, monsieur. Un concours de design d'un tel niveau. Léo, tu crois vraiment qu'un petit comme toi peut y participer? Ne t'inquiète pas, maman, je suis un super designer qui s'est entraîné dans ton ventre. D'accord, alors donne-toi à fond. Quand le moment viendra, tu paieras tes frais de scolarité. Maman, c'est écrit quoi sur ce panneau? Voilà ce qui arrive quand on ne lit pas assez. Maintenant tu ne sais plus lire, hein? Le groupe Anderson. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Toi non plus tu reconnais pas? Maman, le concours va commencer. Où est-ce que tu m'emmènes? On en reparlera à la maison. Maman, c'est qui lui? Vous devez être Léo. Vous faites erreur. Pas assez couru? Courir? Pourquoi pas? C'est bon pour le corps et l'esprit. Pas de photos. Arrêtez de photographier. Prenez-les. Monsieur Anderson, n'en parlez à personne. Je me laisse berner si facilement? Permettez-moi de vous présenter. Voici mon épouse et mon fils. C'est toi mon papa? Oui. Je suis ton père. Léo a l'air de l'apprécier. Les difficultés de Monsieur Anderson sont terminées. Quoi? Lena et mon petit-fils reviennent ensemble? C'est merveilleux, fantastique. Je dois préparer des cadeaux pour eux, et l'héritage familial des Anderson. Tout pour mon précieux petit-fils. La lignée des Anderson. 5 ans de préparation. Il est temps de refermer le filet. Qu'est-ce qui ne va pas, mon fils? La vieille dame en bas pue, faites-la déménager, dégagez. D'accord, d'accord. Demain, je demanderai à ton père de s'occuper de cette vieille sorcière. Quand allons-nous enfin quitter ce quartier minable? Ne te presse pas. Bientôt, nous aurons tout ce que possèdent les Anderson. Pourquoi ne sont-ils pas encore là? Maman. Grand-mère, Léo, Doucement, doucement. Ce vilain garnement. laisse-moi voir, mon précieux petit-fils. Je l'ai élevé 5 années, et d'autres en profitent maintenant. Vous l'avez si bien élevé, vous avez dû tant souffrir. grand-mère, tu te trompes. C'est Léo qui s'occupe de maman habituellement. Vraiment? Alors dis-moi, Léo, comment t'occupes-tu de maman? Si tu oses encore dire des bêtises, je montrerai à tout le monde les photos de tes fesses. Pardon, C'est bien, venez, entrons. tellement de jouets. Va jouer. Avez-vous déplacé tout le centre commercial ici? Pas besoin de le déplacer. Tout le centre commercial peut être son terrain de jeu. Il est juste têtu. Il a collectionné tout ça, petit à petit pendant des années. Oh, Liam, pourquoi ne montres-tu pas sa chambre à Selena? D'accord. Inutile de préparer une chambre. Léo et moi partons demain. Vous partez toujours? Monsieur Anderson. Je n'ai pas l'habitude de loger chez les autres. C'est notre maison. Monsieur Anderson. Vous et moi ne sommes pas si proches. Pas proche? Très bien. Liam Anderson, que faites-vous? C'est drôle? Ce n'est rien, tes parents règlent leurs problèmes.
Nous avons un certificat de mariage. Nous avons un enfant. Tu dis qu'on n'est pas proche? C'était un accident. Alors, examinons le déroulement de l'accident. Pas mal, Madame Anderson. Continuons l'examen. Je vais voir Léo. Ne repars plus, d'accord? Léo. C'est amusant? C'est génial. Un enfant a besoin non seulement d'amour maternel, mais aussi de la présence paternelle. D'accord, je t'accorde un passe d'essai paternité temporaire. Pour une titularisation, c'est hors de question. Quoi? Selena est de retour. Et elle a ramené l'enfant des Anderson. C'est parfait. La mission que Monsieur Thorne m'a confiée va enfin pouvoir aboutir. Moi, Richard, je pourrai enfin m'élever socialement. Je n'aurais jamais dû, parce que je ne pouvais pas en avoir. Voler Selena et l'élever comme ma fille. Je l'ai blessée. Nous y sommes. Ne descends pas. Ton visage, si médiatisé en finance, serait immédiatement reconnu. Attends ici. Mais c'est son premier jour d'école. Ne t'inquiète pas, papa, je suis grand maintenant. Allons-y. Viens, mon fils. Allons-y. Danny rentre dans un instant. Et alors si ton fils s'appelle Anderson, les biens de la famille Anderson reviendront à mon fils. Léo, ton dessin est génial. C'est ma mère qui m'a appris, elle est designer. Ta mère est incroyable. Tu as ruiné mon dessin, maintenant montre-nous ce que tu sais faire. Demande-moi pardon, je ne m'excuserai pas. Ta mère n'a rien d'extraordinaire. Ta mère est une mauvaise femme. Comment oses-tu insulter ma mère? Que se passe-t-il? Harceler un camarade le premier jour? Quelle mauvaise éducation! Fais venir ton père immédiatement. Titancorp. Tous les rapports de la période sont là. La première réunion est cruciale. Alors. Que lui est-il arrivé à Léo? Madame Thorne, vous êtes là. Qui a osé intimider mon fils? Danny, que t'est-il arrivé? C'est lui, c'est lui. Le fils de Selena est... Regardez comment je vais donner une leçon à ce petit malotru. Pour qui vous prenez-vous? Comment osez-vous harceler mon fils? Dépêchez-vous de présenter des excuses. Appel du professeur de Léo? Il a abîmé mon dessin d'abord, et insulté ma maman. Pourquoi devrais-je m'excuser? C'est vous qui avez un problème. Sinon, pourquoi mon fils embêterait-il personne d'autre que vous? Pourquoi me regardez-vous? Excusez-vous immédiatement. Derrière Madame Thorne se trouve le groupe Anderson. Ce n'est pas quelqu'un que vous pouvez vous permettre de provoquer. Le groupe Anderson? C'est pas celui de papa? À mon avis,
Cette maternelle se dégrade. N'importe quel individu peut maintenant entrer. Oui, je vais le forcer à s'excuser devant Danny. Maman, je veux aussi qu'il soit mon poney. Léo, tu as entendu? Dépêche-toi de descendre pour être le poney de Danny, sinon, je t'exclus. Léo est. Il porte le nom de sa mère. C'est un bâtard sans père. Mensonge, j'ai un papa. Pourquoi portes-tu son nom alors? Incapable de répondre. Un enfant sans père est bien pitoyable. Qui prétend qu'il n'a pas de père? Papa. Léo. Monsieur Anderson. Mon enfant, n'est pas à vous de discipliner. Chercher les faveurs de Madame Thorne revient à courtiser le groupe Anderson. Je ne peux pas rater cette occasion. Vous êtes le père de Léo. Faire des hystères dès le premier jour, on croirait qu'il a grandi sans père. Pourquoi vous me fixez? Je vous préviens. Votre fils a offensé le frère de Monsieur Anderson en personne. Si le PDG Anderson l'apprend, vous êtes fini. Le frère du PDG Anderson? Exactement. Voici Madame Thorne, la belle-mère du PDG Anderson. Un seul modèle peut vous ruiner. Vous osez utiliser mon nom, vous n'en êtes pas digne. Monsieur Anderson, écoutez-moi. Quel Monsieur Anderson? Taisez-vous. Monsieur Anderson, je n'ai jamais dit être sa belle-mère. C'est elle qui a tout inventé. Elle divague complètement. Ne laissez plus mon fils les approcher. Allons-y. Trop de temps passé avec des déchets vous laissera une odeur nauséabonde. Léo, tu n'as pas encore fait le poney. Tu n'as pas le droit de partir. Non, c'est un enfant. Il dit n'importe quoi. Il a aussi dit que maman est méchante. Papa, je le déteste. Puisqu'ils ne connaissent pas les règles, le père paiera pour les actes de son fils. Enquêtez sur les transactions financières du père. Et profitez-en aussi pour racheter cette maternelle. Engagez les meilleurs enseignants. Entendu, monsieur Anderson. Pardon, mon cœur. Maman a eu tort. J'ai raté l'appel de la maîtresse. Léo, mon chéri, tu as mal quelque part? Ça va, papa leur a déjà donné une leçon pour moi. C'est juste que... Allô, c'est la ligne des émotions. J'ai un petit garçon dont les émotions sont difficiles à décoder. Dépêche-toi de te confier. Tu auras un coupon de glace. En fait, ils ont dit que je porte le nom de maman parce que papa ne voulait plus de moi. Papa ne veut plus de moi. Comment ça? Tout va bien, Léo. En fait, il porte le nom de sa mère. C'est une tradition familiale. Regarde, ton père porte aussi mon nom. On s'appelle tous Anderson, non? Vraiment? Alors papa veut encore de moi? Papa t'aime trop pour ne pas te vouloir. Comment te rejeter? Super, papa et maman m'aiment. Et mamie t'aime le plus aussi. Merde, il a bloqué toutes mes sources de revenus. Liam Anderson, tu es vraiment un bon fils. Un jour, je reprendrai tout à la famille Anderson. Vous n'aurez plus rien. Vous préparez ça depuis 5 ans. Quand allez-vous comprendre? La réunion des actionnaires est le mois prochain. Ce jour-là, je ferai perdre à Elara et Liam absolument tout. Un bisou pour que papa ait plus d'énergie au travail? Merci pour l'énergie, Léo. Papa va travailler, d'accord? Léo a quelque chose à dire à papa? Maman a dit de ne pas le dire. Si tu appelles la ligne des confidences, ça ne compte pas comme le dire. Maman va s'enfuir avec moi. Maman veut s'enfuir avec moi. Alors, Léo veut partir aussi? J'aime les jouets que papa m'offre, et j'adore jouer avec mamie, mais je préfère maman. Maman t'a élevé seul, Léo, c'est normal que tu l'aimes. Toi aussi tu l'aimes, alors pourquoi tu dors pas, en serrant maman, comme Léo?
Papa travaille dur. Léo aidera papa, d'accord? D'accord. Monsieur Anderson, puisque Madame Anderson et Léo sont revenus, pourquoi tout préparer? Un repas familial. Problème? Mais c'est comme si vous meniez une vie difficile. Ne serait-il pas mieux d'inviter Madame Anderson et Léo à manger ensemble? Papa, Léo a tenu à venir te voir. tu savais que j'allais venir? T'as même préparé le déjeuner. Papa et Léo sont sur la même longueur d'onde. Allons manger. Madame Anderson, ces 5 dernières années, Monsieur Anderson a toujours préparé vos repas. Il disait, une famille doit manger ensemble. Serons-nous vraiment une famille? Papa, bientôt je vais supplier. Pour aller au parc d'attractions, il faut travailler dur. D'accord. Papa, maman, vous viendrez avec moi, sur la grande roue? Tu n'as pas le vertige? Avec papa et maman à mes côtés, je n'ai pas peur. Léo, tu es sûr de pouvoir le faire? Ne t'inquiète pas, je suis là. Vite, verrouille la porte. Léo est. C'est bien mon fils. Ce petit traître a changé de camp. On dirait que son talent d'acteur ne vient pas de toi. Cette famille s'effondrerait sans moi. Il semble que les talents d'acteur de cet enfant ne viennent pas de vous. Papa, maman, embrassez-vous au sommet. Vous serez ensemble pour toujours. Léo est. Tu vas voir. Pourquoi es-tu venu ici? J'ai écouté notre fils, bien sûr. Cet enfant. Selena, le vœu de notre fils, est aussi le mien. Veux-tu m'épouser à nouveau? Tu le dois. Promets-moi. Selena. Mon épouse. Le père de mon enfant, ne rentrons-nous pas? De quoi as-tu peur? Même si nous sommes des aînés, ils n'oseront pas nous faire du mal. Ils sont là. Selena, je t'ai élevé pendant des années. C'est ainsi que tu nous remercies? M'élever, c'était m'élever, en me laissant me débrouiller seul? Ou m'élever, pour me donner à des hommes? Léna, ne dis pas ça. Ton père pensait à ton bien. Maman, votre idée du bien n'est qu'une pâle copie d'une vraie éducation. Assez de sottises. Maintenant que tu fréquentes la famille Anderson, tu dois t'occuper correctement de nous. Ne touche pas à ma maman. C'est le bâtard que tu as engendré? Crois-tu que j'ai sans façon de le faire disparaître? Vous n'oseriez pas. Que ne serais-je pas capable de faire? D'ici demain à la même heure. Apportez-moi le contrat d'acquisition que Liam Anderson garde dans son bureau. Apportez-le-moi. Sinon... Léna. Après toutes ces années, ils n'ont toujours pas changé. Il est temps de partir. Monsieur Anderson, les roses ont déjà été distribuées à tous les employés. Nous attendons l'arrivée de Madame Anderson. Donnez-leur une augmentation. Où avez-vous appris ces techniques, monsieur? C'est tellement cliché. Je les ai apprises sur Internet. N'est-ce pas romantique? Maman, j'ai mal au ventre. Je dois aller aux toilettes.
Mais les PDG ne devraient-ils pas avoir des feux d'artifice et tout ça? Ce qu'on achète avec de l'argent se compare-t-il au fait main? Heureusement que Léo est avec nous. Le résultat de la proposition ne devrait pas être trop mauvais, non? Léo, papa me manque? Dépêche-toi, papa, maman va partir avec moi. Dans 3 minutes. Je veux connaître l'heure. Dernière position connue. Oui, monsieur. S'il y a une autre erreur comme avant, ne revenez plus. Maman, où allons-nous? À l'étranger. Où comptez-vous aller? Vous avez oublié le sac de Léo. Vous saviez que je partais. Ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que vous ne pouvez fuir. Pourquoi vouloir partir? Dès le début. Je ne voulais que l'enfant. Vous m'avez offert un avant-goût d'amour paternel. Alors donnez-moi une chance comme époux. Vous savez, mes parents. Si je reste, j'ai peur de vous impliquer. Personne ne pourra faire obstacle à notre chemin. Faites-moi confiance. Au moins. Donnez-moi une chance de devenir votre époux à l'essai. Peut-être. On pourrait vraiment essayer. D'accord, tu seras à l'essai. Si tu ne fais pas tes preuves, je peux rompre notre contrat à n'importe quand. Entendu. Oh, continuez tous les deux. Papa, maman, vous jouez à quoi? Mon Dieu, les enfants ne doivent pas être curieux. Allez, on y va. Continuez, continuez. Que ce soit clair, je ne serai pas une femme trophée à rester les bras croisés. Je veux continuer à travailler. Ne t'inquiète pas. Je ne te restreindrai pas. Me restreindre de quoi? Ne pas me restreindre. De trouver des beaux gosses? Tu n'oserais pas. Tu crois que je n'oserais pas? Toi plus que tout autre. Jouer avec le feu, hein? Tu veux fuir? Trop tard. Maintenant, je peux enfin me détendre. Mamie, où était ton cœur avant? Avant, il volait dans le ciel. Maintenant, Léo l'a ancré, juste ici dans mon cœur. Léna. Espèce de bonne à rien. Tu crois pouvoir me défier maintenant? Tu prends mes mots pour du vent. Parfois, je me demande si tu es vraiment mon père biologique. Toi. Léna. Comment peux-tu penser ça de ton père? C'est ton père après tout, ta propre chair et ton sang. Écoute simplement ton père. Maman, comment as-tu pu? Mon Dieu. Maman, il t'a encore frappé. Dire que j'ai élevé une gamine désobéissante. Elle l'a mérité. Puisque tu es inutile et n'arrive à rien, emmène-moi le chercher moi-même. Sinon, je la bats à mort. Maman. Oh Léna. Ne défie plus ton père, je t'en prie, je te supplie. Aïe. Ouvre cette porte maintenant. Ce ne sont pas les vrais parents de Selena. Quoi? Monsieur Anderson, Madame Anderson et Léo sont en danger. Allons-y. Ouvrez cette porte maintenant. Tu veux la mort de ta mère? Léna, je t'en supplie. Papa. Une fois cette porte ouverte, ce sera trop tard pour les regrets. Arrête ces bêtises. Aïe.
Liam Anderson. Espèce de salope. Comment oses-tu me manipuler, hein? Tu vas bien? Lena, s'il te plaît, pour moi, laisse ton père partir. Une ravisseuse d'enfants ose se prétendre mère? Vous, quelle sottise racontez-vous? Que voulez-vous dire? Selena. Je viens de découvrir qu'ils ne sont pas tes vrais parents. C'est elle qui t'a volé quand tu étais petite. Quoi? Non, c'est faux. Lena, laisse-moi m'expliquer, j'avais mes raisons. Garde tes explications pour le poste de police. Emmenez-les. Lena. Lena, écoute-moi, Lena. Tout ça n'était qu'un mensonge. La mère que j'aimais était fausse. Le foyer que je voulais fuir était illusoire. Mon amour reste vrai. Même l'amour parental est faux, alors le vôtre? Selena. Mon cœur battra toujours pour prouver mon amour. Je resterai à tes côtés pour retrouver ta vraie famille. Lena. Lors de la réunion, j'annoncerai le transfert de mes actions à vous. Conformément au testament de grand-père, je transférerai ces actions à Léo. Mais Léo est encore si jeune. Pas du tout. Léo est déjà un homme. Désormais, le groupe Anderson sera entre vos mains. Oh, je vous informe officiellement qu'à compter de maintenant, ce lieu appartient à la famille Sorn. Victor Sorn, vous avez été banni des Anderson depuis longtemps. Quel droit avez-vous ici? J'en ai parfaitement le droit. Car votre fils chéri m'a cédé l'entreprise. Ah oui. Je dois aussi vous remercier. Votre fuite m'a permis de profiter du temps qu'il a passé à vous rechercher pour faire encourir au groupe Anderson 100 milliards de dommages. Désolé, Ce n'est pas votre faute. Oh là là, l'entreprise est perdue. Et vous jouez toujours les tourtereaux? Père, le groupe Anderson n'est pas aussi fragile que vous croyez. Exactement. Vous osez convoiter mon groupe Anderson? Vous n'avez pas peur de vous étouffer? Seul? Bien sûr que non. Mais si je suis soutenu par un conglomérat de premier ordre, la corporation Montague? C'est une puissante société centenaire. Pourquoi coopérerait-il avec Monsieur Thorne? Exactement. Monsieur Thorne est un poids mort chez les Anderson. Depuis des décennies. Pourquoi Montag s'intéresserait-elle à lui? Vous entendez ça, Victor Sorn? Un vrai conglomérat ne s'associerait jamais avec un bon à rien, comme vous. Et Lara Anderson. Ouvrez donc les yeux. Pour voir qui ils sont. Monsieur Montag, le PDG de Montag, est venu en personne. Ethan Montag et Daniel Montag sont là aussi. Ce sont des figures importantes de l'industrie. Et ils apprécient Thorne à ce point. Anderson va vraiment changer demain. Monsieur Montague, soyez rassuré. Avec votre soutien, je prendrai Anderson aujourd'hui. Tout le monde. Liam Anderson. Pour cette femme, a complètement ignoré vos intérêts, ce qui a mené le groupe à contracter des milliards de dettes, 100 milliards. Si vous ne changez pas de camp, quand le ferez-vous? Exactement. La présence de Monsieur Montag montre combien il apprécie Thorne. Si tout le monde choisit Thorne, les milliards de dettes seront effacés. Anderson est audacieux, mais cette fois, il a fait une grosse erreur. Je ne veux pas perdre d'argent. Je me fiche de qui nous apporte des bénéfices. Je le soutiendrai. Je soutiens Monsieur Thorne. Elle séduit les hommes partout. Une vraie renarde. Anderson, voyant tant de gens soutenir Thorne, ne regrettez-vous pas d'avoir abandonné la société pour Selena? Cette femme porte malheur. Mon amour pour elle ne sera pas ébranlé par vos simples mots. Si je porte malheur, mon pouvoir va d'abord balayer les déchets sociaux, comme vous. Toujours insolente face au désastre, j'attends ta chute. Assez. Pourquoi parler à des gens qui vont être ruinés? Il n'y a plus rien à dire. Maintenant, j'annonce que les 100 milliards d'Anderson. Attendez. La dette de 100 milliards du groupe Anderson. Attendez. Monsieur Montague, alors vous, annoncez personnellement. Le contrat d'indemnisation de 100 milliards. Vous êtes en charge. Non, ce contrat ne peut pas lui être donné. Tais-toi. C'est quoi ce truc? Monsieur Montag. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le sens d'un contrat? C'est le premier prix que j'ai reçu depuis que j'ai commencé à jouer. C'est pour toi. J'ai aussi préparé un cadeau pour toi. Ce sont des boucles d'oreilles, portées autrefois par une princesse médiévale. Elles sont pour toi. Qu'est-ce que tu fais? Ma femme n'a pas besoin de ça. C'est vrai, comparé à ces cadeaux coûteux, la place de Liam dans mon cœur est bien plus précieuse. Monsieur Montag, Selena est une garce. Toi. Tais-toi. Tu n'as pas le droit de parler de ma sœur comme ça. Quoi? Sœur?
Oui, la dernière fois, des reporters ont posté des photos de toi, de l'enfant et de Liam Anderson en ligne. C'est là qu'on t'a identifié par la cicatrice sur ta nuque. On a confirmé que tu es notre sœur. Tu as disparu il y a des années. On ne t'a retrouvé que maintenant. Mais ne t'inquiète pas. Notre amour pour toi n'a jamais changé. C'est vrai, sœur. Maman et papa s'en veulent depuis des années. Leur voyage à l'étranger cette fois était aussi pour chercher de tes nouvelles. Alors, pour traiter avec ton beau-frère, la première chose que tu fais, c'est le ruiner? Ne me suis-je pas précipité ici pour réparer mes erreurs? Comment Selena peut-elle être la fille d'une famille d'élite? Non, monsieur Montague. Vous n'étiez pas comme ça. Vous aviez clairement promis de faire de moi le président. Toi, Nous avons déjà attrapé le traître au sein de votre entreprise pour vous. Pas besoin de nous remercier. quand même, je dois vous remercier, frère. Emmenez-les. Ça, non. Ah, pourquoi me méprisez-vous tous? Pourquoi? Je m'en doutais, sa vraie famille ne pouvait pas être celle-là. Comment ce couple de la famille Hayes pourrait-il avoir donné naissance à une fille aussi brillante que Lena? Papa et maman savent qu'on t'a trouvé. Ils rentrent de l'étranger. J'ai hâte aussi. À ce moment-là, quelqu'un passera à la loupe. Parfait. Je veux officialiser mon poste. D'accord, les autres nous attendent. Ah, vraiment, je m'en doutais. Tu ne m'aimes pas vraiment. Je pars maintenant. Ce n'est pas. Je vais la raisonner. Pourquoi ils se disputent? Ils veulent me faire une blague. Quoi? Ils veulent sortir ensemble, sans m'emmener. C'est vraiment puéril. Alors, ça a marché? On ne nous a pas repérés? T'inquiète pas, mon jeu d'acteur vaut bien le tien maintenant. Bon, dépêche-toi de venir. Je t'attends. Sophie l'Autriche. Humph. Liam Anderson, comment oses-tu? Tu trahis Lena? Impensable. PFF. Madame Montague, bonjour. Venez vite prendre un infidèle. Ce garnement de fils trompe Lena sous mon toit. Je le chasserai sans un sou. Monsieur Anderson n'est-il pas cet obsessionnel du contrôle? Comment se fait-il qu'il ne maîtrise même sa respiration? Chérie, tu as voulu jouer à ce jeu. C'est pour ça que tu es à l'hôtel? J'ai la clé de la chambre. Une fois entré, n'y va pas de main morte. Étends-le au sol, entendu. Allons-y. Ah oui, si Lena accepte le divorce, Selena pourrait-elle obtenir la garde exclusive comme avec Léo? Dépêchons-nous. Si on traîne, ce sera trop tard. Liam Anderson, tu as osé trahir Lena. Tu as osé tromper ma fille? Je vais te tuer sur le champ. Que faites-vous ici tous deux? Mon Dieu, regardez-moi ça. Puisque ce n'était qu'un malentendu, partons immédiatement. Allez, vite. Eh, maman, papa. Qu'est-ce qui vous prend? Que s'est-il passé ici? Quoi? Qu'y a-t-il? Oh là là, elle pourrait être enceinte. Ciel, c'est merveilleux. Je vais redevenir grand-mère. Cette fois. Plus question d'élever cet enfant seul.